Sermon du réformateur Martin Luther sur l'état conjugal, à Wittenberg, 1519. Préface. Un sermon sur l'état conjugal a été publié sous mon nom. J'aurais vraiment préféré qu'il n'en fût rien, car bien que je sache avoir prêché sur ce thème, rien n'avait été couché sur le papier. Or, ce n'est pas pareil. C'est pourquoi j'ai été amené à réviser ce sermon et à le corriger autant que possible. Je prie les gens de bien de jeter aux oubliettes et de supprimer la première version publiée, et si quelqu'un veut vraiment capter mes prédications, qu'il tempère un peu sa hâte. J'ai aussi mon mot à dire sur la diffusion de mes propos. Il existe en effet une grande différence entre dire quelque chose de vive voix et le publier dans un écrit figé. Sermon sur l'état conjugal, révisé et corrigé par le docteur Martin Luther. Lorsque Dieu eut créé Adam et amené tous les animaux devant lui, et qu'Adam n'en eut trouvé aucun qui lui fût semblable, et chez qui il put prendre une compagne et épouse, Dieu dit : « Il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Je vais lui faire une aide qui soit à ses côtés. » Il plongea Adam dans un profond sommeil, prit une de ses côtes, referma les chairs, et construisit une femme à partir de cette même côte qu'il avait prise à Adam. Il amena ensuite à Adam. Adam dit alors : « Celle-ci est os de mes os, chair prise de ma chair. Elle doit s'appeler femelle, car elle a été faite à partir du mâle. Aussi l'homme laissera-t-il père et mère, il s'attachera à sa femme, et ils seront deux en une seule chair. » Tout cela est tiré de la parole de Dieu. Celle-ci décrit d'où viennent l'homme et la femme, comment ils ont été donnés l'un à l'autre, à quelle fin la femme a été créée, et quelle sorte d'amour doit régner dans la vie conjugale. Quand ce n'est pas Dieu lui-même qui donne une femme ou un mari, les choses se passent au petit bonheur. En effet, il est dit ici qu'Adam ne trouvait pas de conjoint. Mais dès que Dieu eut créé Ève et la lui eut amenée, Adam éprouva pour elle un véritable amour conjugal et la reconnut pour sa compagne et son épouse. On devrait donc enseigner à ceux qui veulent entrer dans l'état conjugal d'adresser à Dieu une prière sincère pour lui demander un conjoint. En effet, selon le sage des Proverbes, si les parents peuvent pourvoir leurs enfants d'une maison et de biens, c'est Dieu seul qui peut leur donner une femme, à chacun celle qu'il mérite, comme Adam reçut Ève des seules mains de Dieu. Il est vrai que la jeunesse insouciante, entraînée par l'exubérance de ses passions charnelles, règle ces affaires-là dans la précipitation. Le choix d'un conjoint n'en reste pas moins une affaire importante devant Dieu. En effet, ce n'est pas pour rien que le Dieu Tout-Puissant a institué le mariage pour l'homme uniquement et placé celui-ci devant tous les animaux. Il a également assorti le mariage de conseils et de réflexions. Aux autres animaux, Dieu se borne à dire « Croissez et multipliez-vous ». Il n'est écrit nulle part que Dieu amène la femelle au mâle. C'est pourquoi il n'est pas question de mariage chez les animaux. Pour Adam, en revanche, Dieu crée une femelle unique et particulière. Faite de sa chair, la lui amène et la lui donne. Adam à son tour consent et l'accepte comme femme, il y a alors mariage. La femme a été créée pour être en toute chose la compagne et l'aide de l'homme, en particulier pour porter des enfants. Tout cela a subsisté, bien qu'après la chute le désir pernicieux s'y soit mêlé. Maintenant, c'est-à-dire depuis la chute, le désir qui porte l'homme vers la femme, et inversement, n'est plus pur. Il n'est plus seulement un désir de compagnie et d'enfant, ce qui était sa finalité primitive, mais également une recherche effrénée de l'assouvissement des appétits mauvais. Dieu accorde une place particulière à l'amour entre mari et femme. C'est, ou ce devrait être, la plus pure et la plus grande de toutes les formes d'amour. Il dit en effet :
l'homme laissera père et mère et s'attachera à sa femme, et la femme fera de même. Nous en avons des exemples quotidiens. Or, il existe 3 sortes d'amour: le faux amour, l'amour naturel et l'amour conjugal. Le faux amour est celui qui recherche sa propre satisfaction, comme on peut aimer l'argent, les biens, les honneurs ou encore les femmes, hors mariage et contrairement au commandement divin. L'amour naturel est celui qui existe entre le père et son enfant, le frère et la sœur, entre parents et alliés, etc. Mais l'amour conjugal les dépasse tous. C'est l'amour de la fiancée. Il brûle avec l'ardeur du feu. Il ne recherche que l'époux et dit « Je ne veux pas de tes biens, je ne veux ni or ni argent, ni ceci ou encore cela, je te veux toi, c'est toi ou rien. » Toutes les autres formes d'amour recherchent autre chose que l'être aimé. Mais seul l'amour conjugal ne veut que son bien-aimé dans toute sa personne. Sans la chute d'Adam, l'amour d'époux à épouse serait resté la plus belle des choses. Mais maintenant, l'amour conjugal n'est plus pur, lui non plus. Certes, chacun des époux continue à désirer l'autre, mais il recherche aussi dans l'autre la satisfaction de son propre désir, et cela altère cet amour. C'est la raison pour laquelle l'état conjugal n'est plus ni pur ni sans péché. La tentation charnelle y sévit avec une telle force et impétuosité que le mariage ressemble à un hospice pour incurables. Il ne sert qu'à empêcher les humains de commettre des péchés plus graves encore. En effet, avant la chute d'Adam, il était facile de rester vierge et chaste. Maintenant, ce n'est guère possible, voire impossible, sans grâce divine particulière. C'est pourquoi ni le Christ, ni les apôtres n'ont voulu imposer la chasteté, mais ils l'ont recommandée, laissant à chacun le soin de faire son examen de conscience. S'il ne peut vivre dans la chasteté, qu'il se marie. Si au contraire, il en a reçu de Dieu la grâce particulière, alors la chasteté est préférable. C'est pourquoi les théologiens ont reconnu à l'état de mariage 3 effets utiles et positifs par lesquels est réhabilité et rendu non condamnable le péché du désir qui lui est toujours associé. Premièrement, le mariage est un sacrement. Un sacrement, c'est un signe sacré qui signifie quelque chose d'autre, de spirituel, de saint, de céleste et d'éternel. Ainsi, l'eau du baptême que le prêtre répand sur l'enfant signifie la grâce sainte, divine et éternelle qui est répandue parallèlement dans le corps et l'âme de ce même enfant. Elle le nettoie du péché originel afin que le royaume de Dieu puisse venir l'habiter. Ce sont là des biens indicibles et infiniment plus grands que l'eau qui les signifie. L'état de mariage est lui aussi un sacrement, un signe extérieur et saint de la plus grande, la plus sainte, la plus digne et la plus noble de toutes les choses qui ont été ou qui seront, l'union de la nature divine et de la nature humaine en Christ. L'apôtre Paul dit en effet, de même que l'homme et la femme unis par le mariage sont 2 en une seule chair, de même Dieu et l'humanité sont un seul Christ. Le Christ et la chrétienté sont un seul corps. En vérité, dit-il, ceci est un grand sacrement. C'est-à-dire que l'état de mariage signifie quelque chose de grand. Car n'est-ce pas une grande chose que Dieu soit homme, que Dieu se donne à l'homme et veuille être sien, comme l'homme se donne à la femme et devient sien? Mais si Dieu est nôtre, alors toutes choses sont aussi nôtres. Si, à cause de cet honneur, l'union de l'homme et de la femme signifie de si grandes choses, alors l'état conjugal bénéficie de cette signification, et le désir charnel pernicieux, qui n'épargne personne, n'est plus condamnable dans le cadre du devoir conjugal. Mais y céder hors mariage reste péché mortel. Ainsi, la sainte humanité de Dieu vient couvrir la honte de l'appétit charnel pernicieux. C'est pourquoi l'homme marié devrait avoir pour ce sacrement le respect qu'on témoigne aux choses saintes, et,
Par conséquent, garder la mesure dans ses devoirs conjugaux, afin que l'appétit charnel ne finisse pas, comme chez les animaux, par prendre le pas sur sa raison. Deuxièmement, le mariage est un engagement de fidélité. C'est là le fondement et l'essence même du mariage que l'un se donne à l'autre, lui promet de garder la fidélité et ne permet à aucune tierce personne de s'immiscer entre eux. En se liant et se livrant l'un à l'autre, les époux barrent toute autre route à la chair et se contentent d'un seul compagnon de lit. C'est ainsi que Dieu tempère la chair et l'empêche de forniquer avec frénésie aux quatre coins de la ville. Mais, dans sa grâce, il accorde une certaine latitude au désir dans le cadre de la fidélité conjugale. Il ne le limite pas à ce qu'exigerait la seule procréation, mais demande qu'on veille à se modérer et ne transforme pas le lit conjugal en porcherie ou en fosse à purin. Il faudrait que j'ajoute ici quelles sont les paroles à employer lors des fiançailles, mais l'interprétation en est devenue si poussée et pointue qu'un humble moine comme moi n'y entend guère. Je m'inquiète seulement de voir tant de couples cohabiter tout en restant illégitimes à nos yeux. Car puisque l'état de mariage dépend du consentement mutuel, et qu'en outre Dieu est un juge étonnant, je lui laisse le soin de trancher. La formulation la plus répandue est la suivante: « Je suis tien et tu es mienne ». Certains esprits très pointilleux la prennent au pied de la lettre et prétendent qu'il ne suffit pas de dire « je veux te prendre pour époux » ou « je te prendrai pour époux » ou d'utiliser d'autres formules. Mais, quant à moi, je préfère juger d'après le sens qu'on a donné aux mots au moment de l'engagement. De même, si quelqu'un est fiancé en secret et épouse quelqu'un d'autre, publiquement ou en secret, je ne sais pas encore si tout ce qu'on a écrit de commentaires ou de jugements est justifié. Le conseil que je donne aux parents est d'inciter leurs enfants à ne pas se gêner de leur demander un conjoint, qu'ils fassent bien comprendre à leurs enfants qu'ils veulent les conseiller. Ainsi, leurs enfants pourront-ils plus facilement vivre dans la continence et attendre avec espoir le mariage. Que les enfants, de leur côté, ne se fiancent pas non plus en secret de leurs parents. En effet, tu n'éprouves pas de gêne à demander à tes parents un vêtement ou un logement. Pourquoi alors te conduire comme un insensé et ne pas leur demander, ce qui est bien plus important, un conjoint? C'est ainsi que fit Samson. Il arriva dans une ville et vit une jeune fille qui lui plaisait. Il rentra chez lui et dit à son père et à sa mère: « J'ai vu une jeune fille, je l'aime, chers parents, donnez-la-moi pour épouse. » Troisièmement, le mariage porte des fruits, c'est la fin et la fonction principale du mariage. Mais il ne suffit pas qu'il en naisse des rejetons. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit lorsqu'on dit que le mariage excuse le péché. En effet, de tels fruits, on en trouve aussi chez les païens. Il s'agit bien plutôt d'élever ses enfants en ayant pour seule vue le service, la louange et la gloire de Dieu. Mais malheureusement, c'est rarement le cas. On veut des héritiers ou on recherche les joies de la famille. Le service de Dieu passe où il peut. On rencontre aussi des gens qui s'engagent dans le mariage et deviennent père ou mère avant même de savoir prier ou de connaître les commandements de Dieu. Mais les gens mariés doivent savoir une chose au moins, c'est qu'ils ne peuvent mieux servir ni accomplir de meilleures œuvres pour Dieu, pour la chrétienté, pour le monde entier, pour eux-mêmes et pour leurs enfants, qu'en élevant bien ces derniers. Que sert de faire des pèlerinages à Rome, à Jérusalem ou à Saint-Jacques, de bâtir des églises, de payer des messes ou d'accomplir toutes les bonnes œuvres imaginables? À rien, en face de cette œuvre unique qu'accomplissent les conjoints en élevant leurs enfants. C'est la voie la plus directe vers le ciel, ils n'en ont pas de meilleure ou de plus rapide. Cette œuvre est celle qui leur est propre. Lorsqu'ils ne s'y appliquent pas, ils agissent de manière absurde. C'est comme si le feu refusait de brûler ou si l'eau cessait de mouiller. À l'inverse,
Il n'y a par conséquent pas de moyen plus facile de mériter l'enfer qu'avec ses propres enfants. Il n'y a pas d'œuvre plus funeste que de négliger ses enfants, de les laisser proférer des jurons, se parjurer, apprendre des grossièretés ou des chansons inconvenantes et vivre selon leur gré. Qui pis est, certains parents, par leur goût exagéré des parures et mondanités, poussent leurs enfants à rechercher avant tout l'approbation de ce monde, à s'élever socialement, à s'enrichir, bref, à se soucier ainsi toujours plus de leur corps que de leur âme. Il n'y a pas de plus grand malheur pour la chrétienté que de négliger les enfants. Si on veut aider la chrétienté à faire face, il faut certainement commencer par les enfants, comme c'était autrefois le cas. Ce troisième aspect du mariage me semble être le plus important et le plus utile. En effet, il n'y a pas de doute, le mariage n'abolit pas seulement le péché lié au devoir conjugal, mais il peut aussi effacer tous les autres péchés. Mais le fallacieux amour naturel aveugle les parents, les pousse à veiller plus au corps qu'à l'âme de leurs enfants. Aussi le sage des Proverbes dit-il, « Celui qui fait peu usage des verges est son propre enfant, mais celui qui aime son enfant le fustige souvent. » Ou encore, « Des desseins fous habitent le cœur de tout enfant, mais les verges peuvent les enchâsser. » De même Salomon, « Si tu frappes ton enfant à coups de verge, tu délivreras son âme de l'enfer. » C'est pourquoi il est indispensable que les parents accordent plus d'attention à l'âme de leurs enfants, y consacrent plus de zèle et d'effort qu'à leur chair, qui leur vient d'eux, qu'ils considèrent leur enfant comme un trésor précieux et éternel, dont Dieu leur a confié la garde, afin que ni le diable ni le monde, ni la chair ne parviennent à le ravir ou le détruire. Ce trésor leur sera réclamé avec des comptes précis à leur mort et au dernier jour. D'où crois-tu que proviendront les cris terribles et les plaintes de ceux qui s'écrieront « Heureux les ventres qui n'ont pas porté d'enfants et les poitrines qui n'ont pas allaité », de ceux qui n'auront pas rendu à Dieu les enfants dont il leur avait confié la garde. Il n'y a aucun doute là-dessus. Oh, quelle noble, grande et sainte condition que celle du mariage lorsqu'elle est respectée. Mais quelle misère, quel état effroyable et périlleux que le mariage lorsqu'il est bafoué. À y réfléchir, on pourrait y perdre tout appétit charnel et préférer le célibat au mariage. La jeunesse le tient en piètre estime qui ne suit que ses propres désirs, mais Dieu, lui, y accorde une grande importance et jugera selon ses principes. Enfin, si tu veux vraiment faire pénitence pour tous tes péchés et obtenir l'indulgence la plus totale pour la vie et pour l'au-delà, mourir pieusement et étendre ta descendance dans le temps et l'espace, alors considère avec tout le sérieux nécessaire ce troisième aspect du mariage. Élève bien tes enfants. Si tu n'en es pas capable toi-même, alors cherche et sollicite d'autres personnes qui en soient capables. N'épargne ni l'argent, ni les frais, ni la peine, ni le travail. Tes enfants seront les églises, les autels, les testaments, les vigiles et les messes que tu laisseras derrière toi. Ils viendront t'éclairer au moment de ta mort, et cette lumière t'accompagnera au long de ton chemin.